Les elfes noirs ont quitté Ultuan, la terre des elfes, il y a bien longtemps. Ils vivent maintenant dans la région septentrionale du Vieux-Monde, appelée Naggaroth et signifiant la terre du grand froid. Nom très approprié car la majorité de Naggaroth est une étendue sauvage recouverte de toundra gelée, de montagnes dénudées ou encore de forêts sinistres. Les elfes noirs vivent dans 6 cités fortifiées dont les innombrables tours émergent comme des pics de glace de la roche froide de Naggaroth. Toutes ces cités sont des endroits sombres et sinistres, empestant la mort et la souffrance. Leurs lugubres donjons sont remplis de captifs dont les plaintes et les gémissements traversent les murs des hautes tours, propageant un sentiment de douleur et de désespoir. Au sommet de ces tours imprégnées de mal et de fatalité, les sorciers de Naggaroth lancent leurs sorts maléfiques sur le monde. Autour de ces villes, le pays est lugubre et aride, peu peuplé. Vers le nord, je vous rappelle qu'il partage une frontière commune avec les démons du chaos. Les terres là-bas y sont désertiques, plates et inhospitalières, parsemées de blocs de rochers et sont soumises constamment au vent très fort. Quelques aiguilles de roches dénudées émergent un peu partout et des geysers et ruisseaux découlent une eau noire et empoisonnée. Vers le sud, la terre devient un peu plus fertile, mais reste tout de même pauvre. La température suffisamment élevée permet l'existence de quelques sinistres forêts de pins lugubres. Là-bas, les esclaves y travaillent dans les peu de plantations existantes ou coupent du bois. Ils y sont forcés de trimer dans le froid jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Naggaronde est la cité la plus sinistre du monde. Elle est la principale ville de Naggaroth. Ses murailles de pierre noire culminent à plusieurs centaines de pieds et sont percées de 4 portes gigantesques fermées par des battants en acier. Les remparts comptent une centaine de tours plus hautes que les murs. L'ensemble semble émerger directement de la roche. Au sommet de ces tours flottent les bannières noires du roi sorcier. Les têtes des victimes sacrifiées sont empalées sur des pierres réparties le long des remparts et la peau des écorchés vifs est suspendue au mur. À l'intérieur des murs, la cité s'élève de plus en plus jusqu'à la tour de Malekith, qui la dirige lui-même. Au nord de la cité du roi sorcier s'élèvent des tours de guet. De là, il surveille la menace grandissante du chaos, parfaitement conscient qu'un jour ou l'autre, elle sera assez puissante pour menacer son royaume. Un peu plus au sud des tours de guet s'élève Gronde, appelée aussi la tour du nord. Pour l'essentiel, elle ressemble à la grande cité de Naggaronde, en moins importante. C'est plus une ville de garnison qu'un lieu de résidence. Depuis cette tour, les sorciers surveillent là encore les royaumes du chaos. Chaque jour, des cavaliers vêtus de noir partent au galop de Gronde, emportant les rapports établis par les gardiens vers Naggaronde. Ils traitent des événements à venir, des moments les plus propices au succès des forces du roi sorcier, ou du pouvoir croissant de ses ennemis. Grâce à ces observations, Malekith établit sa stratégie et lance ses armées à travers le monde. À l'est de la tour du nord se trouve la cité des exécuteurs, Arganet, ou encore la cité maudite. Un jour, les hauts elfes tentèrent un assaut contre Arganet avec la plus grande armée qui ait jamais combattu sur les terres du roi sorcier. Pendant bien des jours et bien des nuits, les combats firent rage, et finalement les hauts elfes furent repoussés. Beaucoup s'enfuirent, mais ils furent encore plus à être capturés. Trop épuisés, ils s'endormirent pour se réveiller enchaînés sur les autels de Ken. Les captifs furent exécutés de la manière la plus cruelle qui soit. Les hurlements d'agonie se mêlaient aux rires des furies qui dansaient nues sur les corps des suppliés. Elle n'est rien d'autre que la cité maudite. Passons maintenant la mer traîtresse, Agraef, ou bien le sombre roc. C'est la cité la plus redoutée des elfes noirs, car aucun captif, homme ou elfe, n'a jamais pu s'échapper de cet endroit. Elle domine une vallée froide et sinistre, complètement entourée de montagnes de sombres rocs dénudés, plus haute que sa plus haute muraille. Aucun rayon du soleil n'atteint jamais la cité de Agraef, car elle est en permanence plongée dans l'obscurité. Tout autour de la cité se trouvent des mines et des carrières, d'où le roi sorcier fait extraire les matériaux pour équiper ses soldats et construire ses forteresses. Des milliers d'esclaves issus sang et eau. Enchaînés ensemble, ils grattent et creusent le roc, souvent loin sur la surface, dans les tunnels et les galeries étroites. À l'ouest, dans les sinistres forêts se trouve la tour du destin, appelée Clarcaron par les elfes noirs. Là-bas, d'innombrables esclaves y travaillent pour la flotte du roi sorcier. Ce sont ses principaux chantiers navals. Là sont construits les vaisseaux qui ravageront les côtes d'Ultuan et du reste du monde. La cité est vaste et entourée de toutes les directions de forêts de pins gigantesques. Très peu de créatures y vivent et la lumière arrive à peine au sol. Remontons maintenant au nord-est. À côté de la mer glaciale se trouve une île. Cette fois-ci, ce n'est pas la tour du destin, mais plutôt la tour du désespoir. C'est un endroit terrible, où sont conduits des milliers d'esclaves,
venus du vieux monde, d'Ultuan ou du reste du monde, tous destinés à servir le roi sorcier. Bien des esclaves meurent le cœur arraché sur les autels de Ken, tandis que d'autres sont envoyés au nord ou au sud, travailler dans les mines ou les carrières du royaume de Malekith.